Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une semaine, mais quelle semaine? Le foot européen a été secoué de partout. Le mot qui revient sans cesse, c'est agitation. Imaginez un peu, des coachs virés en pleine nuit, des légendes sur le banc, des futurs complètement flous, c'est de ça qu'on va parler. Et voilà, placé sous le signe de l'agitation. C'est une phrase qu'on a lue dans la presse et franchement, elle tape dans le mille. Ça résume parfaitement l'ambiance, c'est le décor planté pour tout ce qu'on va voir ensemble, ces événements qui sont en train de tout redéfinir pour les plus grands clubs. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ok, on commence par le plus gros morceau, le truc le plus dingue de la semaine qui illustre à la perfection cette instabilité ambiante. On parle bien sûr du chaos total à l'Olympique de Marseille. Ce qui est fou, c'est l'heure, 2h35 du matin, sérieusement. Les journaux du lendemain sont déjà partis à l'impression, tout le monde dort, et là, bam, le club balance le communiqué officiel. Roberto De Zerbi, c'est fini. C'est une communication de crise qui n'a absolument aucun sens, médiatiquement parlant. Et puis il y a ce chiffre, 32. Ça, c'est le nombre de fois que l'OM a changé d'entraîneur depuis le début du 21e siècle en comptant les intérimaires. Oui, 32, c'est juste énorme. Ça montre bien à quel point le club est rongé par une instabilité qui dure et qui dure. Et c'est là que ça devient complètement dingue. On a le paradoxe de Zerbi. Le type a le meilleur ratio de victoire de tous les coachs récents de l'OM, 57%. Et pourtant, viré en pleine saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, il n'est pas sur le banc. Il est bien plus profond. C'est une pression dingue, une vision à court terme qui empêche de construire quoi que ce soit de solide. Bon, on quitte le chaos de Marseille pour voir l'exact opposé. Direction Madrid. Là-bas aussi ça bouge, il y a de l'agitation, mais attention, rien à voir. C'est stratégique, c'est calculé, c'est pensé pour le futur. Le contraste est saisissant. Prenons l'exemple de Dani Carvajal, le capitaine. C'est l'illustration parfaite de cette méthode du Real. Il se blesse gravement, une blessure terrible. Réaction du club, quelques jours après, on le prolonge. Super geste, la classe, la loyauté. Mais aujourd'hui, la stratégie a changé. C'est l'heure de la régénération, et Carvajal se retrouve sur le banc pour laisser la place aux jeunes. C'est froid, c'est impitoyable, mais c'est totalement calculé. Et attention, cette régénération, c'est pas juste des mots sur un PowerPoint. C'est du concret sur la pelouse. La nouvelle génération est déjà là, et elle prend le pouvoir. Regardez la défense titulaire. 21 ans de moyenne d'âge, 21 ans. Le Real est littéralement en train de bâtir son futur, là, juste devant nous. Allez, on change de crèmerie, direction Barcelone. Et là, on a encore un autre type de pression. C'est un mélange de bien-être des joueurs, de santé mentale et de politique de club super compliquée. Là, on entre dans le vif du sujet, l'aspect humain de toute cette pression. Écoutez bien cette phrase de Ronald Araujo. « J'ai touché le fond. L'anxiété est devenue une dépression. » C'est fort, c'est courageux de le dire. Ça nous rappelle que derrière le maillot, il y a des êtres humains qui font face à des trucs vraiment difficiles. D'ailleurs, il a décidé de faire une pause, de souffler. Et ça, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler dans le sport. Et c'est une bonne chose. Et pour montrer qu'il n'est pas juste un défenseur, on découvre un peu l'homme derrière. Son idole, Ronaldinho. Classique. Son talent caché, les barbecues. Son héros, Jackie Chan. Et ses emojis préférés, le gorille et le bras musclé. Voilà, ça nous donne un portrait un peu plus fun, un peu plus humain du personnage. Et le truc, c'est que le bazar n'est pas que sur le terrain. L'avenir de toute la stratégie du club, le futur de joueurs prêtés comme Marcus Rashford, tout ça, ça dépend des prochaines élections à la présidence. Deco, le directeur sportif, l'a dit clairement. Si Laporta perd, il s'en va. Et là, ça pourrait être un énorme coup de balai qui remet tout à zéro. Hop, on traverse les Alpes, direction l'Italie. Là-bas, le changement de génération, il se joue en direct sur le banc de touche. On assiste à de vrais duels entre les maîtres et leurs anciens élèves. C'est le choc des générations, version tactique. Et là, on a eu un scénario incroyable. C'est l'histoire de l'élève qui dépasse le maître. Cesc Fabregas, qui débute à peine comme coach avec Com, il affronte qui? Antonio Conte, son ancien mentor à Naples, une légende. Et que se passe-t-il? Fabregas l'élimine en coupe au tir au but. C'est fou. L'élève qui sort le maître. Et accrochez-vous, parce que c'est pas fini. Le week-end qui arrive, rebelote. On a un autre duel du même genre, Spalletti de l'Inter face à Chivou de la Juve. Et c'est pas n'importe qui. Ils étaient ensemble à la Roma au début des années 2000, l'un comme coach, l'autre comme joueur. Ça promet d'être spécial. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Parce que toute cette agitation, elle ne s'arrête pas au bord du terrain. Non, ça a des conséquences partout. Sur le mercato et même sur l'avenir des stades, des vrais symboles. Regardez le mercato, c'est l'exemple parfait de l'effet domino. Tout est lié. Le Barça et le Bayern qui sont sur Vlahovic, Vicario, le gardien de Tottenham qui est dans le viseur de l'Inter et de la Juve qui regarde aussi Ederson de l'Atalanta. Il suffit qu'une seule pièce bouge et c'est tout le château de cartes qui peut bouger à travers l'Europe. Et pour finir, cette agitation, elle touche même la pierre, les murs.
On parle du Parc des Princes, le stade mythique du PSG. Le débat sur son avenir est complètement relancé, avec cette sortie de Rachida Dati qui se dit maintenant prête à envisager une vente. C'est une déclaration politique, bien sûr, mais ça ajoute encore une énorme couche d'incertitude. L'identité du club, son futur, tout est sur la table. Du coup, à la fin de tout ça, il reste une grande question. Avec tout ce bazar, toutes ces stratégies qui s'opposent, qui est vraiment en train de construire l'avenir? Est-ce que c'est le chaos et la rupture brutale à la Marseillaise, ou alors la régénération froide et calculée du Real Madrid? Quel modèle va vraiment marcher pour construire le succès de demain? La réponse, évidemment, on l'aura sur les terrains dans les mois et les années qui viennent.